Yo siempre me he preguntado por qué al hombre tanto le gusta el poder, ¿para qué? Tantos genocidios, tantas guerras, tantos conflictos, tantos pueblos desaparecidos. ¿Y de dónde viene tanta vanidad en tus ojitos? Siempre quieres más y más. Tú no pierdes jamás, eso sí, volverte el hombre más potente. Tal y como está, el mundo no va a cambiar. Tal y como está, el mundo no va a cambiar. Si no recuerdas que la justicia y la libertad son cosas que ya nunca jamás hay que olvidar. La gente es falsa, la gente... La chaire Hoover d'éthique économique et sociale à l'UCL, cette chaire vient d'inaugurer officiellement ses activités. Alors quel est brièvement son objectif? Son objectif est double. Il est d'une part interne à l'UCL. Ce que nous essayons de faire au sein de la chaire Hoover d'éthique économique et sociale, c'est d'abord de promouvoir une réflexion éthique au sein de l'enseignement et de la recherche. Et puis, d'autre part, il y a également une fonction externe et nous visons à essayer de participer à un débat aussi clair et informé que possible sur les enjeux éthiques des questions économiques et sociales qui sont débattues dans notre société. Alors vous venez d'écrire un ouvrage aux éditions du Seuil qui s'intitule « Qu'est-ce qu'une société juste ?» Vous dites que l'invective et l'exégèse ne sont pas les seuls registres de la philosophie politique. J'ai presque envie de vous demander qu'est-ce qui reste. Que la gente es falsa, la gente miente, todos matan, nunca se meten, todos son ciegos, todos saben. Eh bien oui, monsieur de Brigode, il reste quelque chose, et ce quelque chose que peut faire la philosophie politique, sociale, qui est un autre nom pour la philosophie politique, c'est précisément ce que, à la chaire Hoover, nous avons essayé de faire pendant ces 20 ans. Réflexion, ouverture, culture de l'interdisciplinarité, la chaire Hoover est une bulle d'oxygène ouverte. La chaire Hoover joue un double rôle, d'incubateur d'idées nouvelles, mais aussi de formation en garde critique. Elle constitue un modèle au sein de l'université. Les femmes que nous admirons, qui ont quelque chose de spécial à nous dire ce soir, à commencer par Françoise. Merci beaucoup Philippe, mais nous ne sommes pas les femmes de service, attention. Alors, d'abord évidemment, merci beaucoup de votre invitation. Moi ça me fait vraiment plaisir, car à mes yeux, la chaire Hoover représente vraiment ce que l'université peut faire de mieux en termes de savoir engagé. Voilà, cher Philippe, je trouve ça puissant, séducteur, mais je trouve que tu fais vachement bien les choses pour cet anniversaire de la vente de la chaire Hoover. Organiser tous ces débats financiers, tous ces banquiers à genoux, pour convaincre le recteur de doubler tes budgets et d'avoir un maximum de professeurs, franchement, je trouve ça bien joué. Les migrations sont le symptôme des fractures du monde. C'est aux fractures qu'il faut s'attaquer et pas aux symptômes, car elles ne sont ni le fruit du hasard, ni une fatalité. Elles sont la résultante de choix politiques et économiques qui ont été faits et peuvent être défaits. Évidemment, aujourd'hui, en matière de droits de l'homme, les vents sont contraires, ça nous le savons. C'est donc le moment, bien sûr, de résister, mais je crois aussi plus que cela. C'est aussi le moment de retourner à l'essentiel et de forger, j'ai envie de dire ici, précisément ici, des instruments pour penser l'avenir. Et alors, nous avons été contactés, là, il y a 2-3 jours, par le co-président de l'AGL, par ailleurs étudiant du certificat, en disant, si vous n'avez pas oublié quelqu'un, vous n'avez pas oublié par hasard qu'il y avait des étudiants dans cette université. Et alors j'ai consulté le doyen, j'ai consulté l'équipe, et on s'est dit, oui, c'est vrai, au fond il y a des étudiants, donc David. Donc j'ai l'honneur, au nom de l'AGL, et le plaisir de rendre témoignage, mais effectivement, comme a dit M. Van Parijs, d'une vieille complicité existant entre la chaire Hoover, les étudiants et l'AGL notamment. Par ailleurs, Philippe Van Parijs était lui-même vice-président de l'AGL quand il était un peu plus militant. Donc, pour vous donner les balbutiements d'un historique, en 2001, j'ai reçu un coup de fil du vice-recteur à la recherche de l'époque de l'Université de Montréal, qui est un physicien, qui m'a dit, M. Van Stock, on voudrait que vous lanciez à l'Université de Montréal un centre de recherche en éthique. Je lui ai demandé plus de détails, il n'en avait pas. Il m'a dit qu'à moi, en quelque sorte, avec la comité, de définir un peu les paramètres de ce que deviendrait le CREOM,
Donc c'est ce qui est devenu le créole. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un mandat sans trop d'implication? On cherche un peu autour du monde des bons modèles. Et le modèle qui pour moi s'imposait de la manière la plus évidente, c'était évidemment le modèle de la chaire Hoover, et en particulier ce que je voyais comme étant sa particularité première, et celle que nous célébrons, je crois, aujourd'hui en particulier, qui est d'être un centre de recherche scientifique, de recherche universitaire de haut calibre, sans compromis au niveau donc de la qualité scientifique, mais également un agent d'animation du débat social. All academics who think that their writings will influence policies are utterly naive, because policymakers do no longer read. And certainly it's very difficult for them to try to understand very new ideas. But, he says, these policymakers did read 25 years ago when they were students. Or students now, they are the policymakers of tomorrow. So I certainly think that a university can make a difference there. Et est-ce qu'à un moment donné, on ne s'est pas livré ou on ne s'est pas adonné à la tâche de ce que j'appellerais l'éthique décorative? Qu'est-ce que j'entends par l'éthique décorative? Ben, le terme, je l'espère, est assez éloquent. C'est le moment où une décision a été prise par un ministère, par un organisme, par une corporation, et qu'on décide qu'on voudrait quand même qu'il y ait un peu de discussion éthique après que la discussion a été prise. Au Québec, on aime beaucoup consulter et décider, mais pas nécessairement dans cet ordre. Donc, la question que je me suis posée, que je me pose actuellement après 10 ans en tant que directeur, et que je crois que nous devons tous nous poser en tant que présents, futurs éthiciens, c'est comment pouvons-nous être véritablement utiles? Comment pouvons-nous faire, ne serait-ce que de manière infinitésimale, changer les choses pour le mieux? Quelqu'un ici l'ignorerait, l'allocation universelle, c'est l'idée d'octroyer un revenu garanti inconditionnellement à chaque individu, hein, sans contrepartie, donc aux riches comme aux pauvres, aux méritants comme aux non-méritants, si tenter que ça puisse lui dire quelque chose. En apparence aussi brillant, puisse se porter à la défense d'une idée qui me paraissait encore souveraine, garantir aux riches autant qu'aux pauvres un revenu gratis. Nous avions longuement discuté et il répondait avec toute la patience qu'on lui donne. À mes objections, il avait probablement déjà entendu au moins une fois. Ce que j'appelle l'économie existentielle et les fondements existentiels du capitalisme, c'est-à-dire une analyse qui essaie de montrer que le capitalisme, en tant que système précisément à la fois consumériste et productiviste, donc lié à une logique de croissance obligée, qui elle-même, je dirais peut-être plus tout à l'heure, est liée en fait à la façon dont la monnaie finance l'ensemble des activités économiques, ce capitalisme, il est peut-être, c'est une hypothèse de travail en tout cas qui me semble raisonnable, guidé par des peurs. On est habité par des angoisses et des peurs liées à la finitude, à la mort et autres choses joyeuses de ce genre-là. Mais il y a souvent trop de chefs et pas assez d'indiens. Tal y como está, el mundo no va a cambiar. Tal y como está, el mundo no va a cambiar. Si no recuerdas que la justicia y la libertad son cosas que ya nunca jamás hay que olvidar. La gente es falsa, la gente miente, todos matan, nunca se meten, todos son ciegos, todos saben, hablan y son mudos a la vez. La gente es falsa, la gente miente, todos matan, nunca se meten, todos son ciegos, todos saben, hablan y son mudos a la vez. Mira lo que pasa por aquí, mira lo que pasa por allá, mira lo que pasa por aquí, por allá. Míralo, 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 míralo y recuerda. Mira lo que pasa por aquí, mira lo que pasa por allá, mira lo que pasa por aquí, por allá. Míralo, 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 míralo y recuerda.